Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous portez à merveille. Je tiens déjà à remercier tous ceux-là qui nous ont fait encore confiance et qui se sont inscrits pour cette formation, pour cette première vague, bien sûr, sur Excel perfectionnement. Donc, nous avons la formation disponible aussi en Excel avancé qui est là, l'initiation. Beaucoup de personnes ont suivi le niveau avancé. Voilà, ce cours, c'est un cours introductif un peu pour vous montrer ce pourquoi vous êtes inscrit et aussi de quoi vous serez capable à la fin de cette formation. Je tiens aussi à souligner que je serai beaucoup plus généraliste afin de permettre à tous ceux qui se sont inscrits. Je sais qu'il y a des gestionnaires de projets qui se sont inscrits. Il y a beaucoup de personnes, des chargés de crédit, de clientèle, des commerciaux qui se sont inscrits. Donc, je vais chercher quand même à aller dans tous les sens pour permettre à chacun de se sentir à l'aise dans cette formation. Voilà pourquoi vous allez voir que dans l'introduction de la formation, j'ai eu à parler, j'ai eu à montrer un certain nombre de choses que nous allons voir, mais compte tenu des personnes qui se sont inscrites, j'ai encore ajouté un autre libellé que j'ai appelé diagramme de Gantt parce que certains en ont demandé et nous allons parcourir rapidement en quelques minutes ce que nous allons voir au cours de cette formation. D'abord, la première des choses que nous allons voir, nous allons voir comment faire un diagramme de Gantt. Nous allons, au cours de nos exercices, nous allons voir comment faire un diagramme de Gantt. Vous voyez, je fais un diagramme de Gantt qui me permet de pouvoir gérer un petit projet. Vous savez, dans un projet, il y a des tâches qui sont des activités. J'ai mis ici tout ce qui est comme activité. Ici, ce sont les responsables. Nous avons les dates de début des activités, la durée des activités et la fin. La fin ici, c'est souvent mis automatiquement. Il suffit juste de mettre le début et la durée et automatiquement, ça vous donne la date de fin. Donc, et quand le projet, vous êtes en train de gérer le projet, au fur et à mesure, vous remplissez le taux d'exécution. Et quand vous remplissez le taux d'exécution, vous allez voir la barre sera en train de progresser. Je vais prendre cet exemple-là. Je le mets par exemple à 50, je valide. Vous voyez, donc ça diminue. Vous allez voir que ici, l'activité ne sera plus terminée parce que je l'ai programmé ainsi. Donc, l'activité n'est plus terminée. Ça va me mettre là 0 carrément. Mais quand je vais ramener les 100%, ça veut dire que l'activité est terminée. Donc, le code vert, c'est comme si c'est terminé. C'est ce que ça veut dire. Donc, ainsi de suite, c'est comme ça. Donc, toutes les tâches sont là. Donc, nous allons montrer par A plus B comment nous avons programmé cela. Donc, pour chaque activité, c'est comme ça. Donc, ici, nous avons essayé de mettre une petite déroulante qui est là, donc que vous allez voir. Vous allez voir, quand je mets ici, la durée augmente automatiquement. Vous voyez, on était à 12. Si je mets, ça va devenir 13. Ici aussi, augmente automatiquement. 14, 15, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça. Ici aussi, pareil. Je fais aussi pareil. Maintenant, vous allez voir, il y a deux terminés qui est là. Je n'ai pas, qui sont là, du moins, je n'ai pas fait une erreur. Au fait, ces deux méthodes que j'ai eu à mettre là, chacun de vous aura choisi ce qu'il trouve le mieux pour lui. Ici, c'est que vous allez mettre manuellement les activités qui sont terminées. C'est-à-dire, ces activités ne sont pas liées au taux d'exécution. Donc, quand vous tapez 1 et vous validez, ça va mettre seulement coché. Donc, ça coche pour dire que cette activité est finie. Vous allez voir que la progression augmente. Vous allez voir, quand je vais mettre encore 1, vous voyez, la progression augmente. Au fur et à mesure que j'exécute une activité, la progression augmente. Vous voyez, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la progression augmente. Donc, quand il va commencer par supprimer aussi, vous verrez que la progression sera en train de diminuer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand une activité est alors en cours, je mets 0 et ça va me mettre un point d'exclamation comme ceci pour dire que l'activité est en cours. Alors que cette deuxième forme de terminer, cette deuxième forme ici est reliée au taux d'exécution. Ça veut dire ici, par exemple, si je mets 100% d'exécution, automatiquement, ici va virer au vert. Si je mets ici à ce que cette activité est déjà exécutée à 100%, ça met ça en vert. Et vous allez voir, au fur et à mesure que j'ai un vert ici, le nombre de tâches terminées s'incrémente ici, ça augmente. Et observez bien, je vais mettre 100% ici. Genre, cette activité terminée, vous voyez, ça doit faire 5 activités terminées.
Donc, pour ce niveau-là, c'est la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, normalement, on a 6 activités terminées. Et vous allez voir que lui-même, il progresse ici. Je vais mettre ici aussi 100%. Vous verrez que si ici, vie au vert, la progression aussi ira au-delà de 250, au-delà de 50. Je vais mettre 100, vous allez voir. Je valide, vous voyez, on est à 60%. Donc, ainsi de suite. En tant que gestionnaire de projet, ce sont des choses que vous devez maîtriser. Donc, nous avons la planification aussi des différentes activités. Nous avons les dates aussi et ce qui nous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble de tout ceci. Donc, c'est une manière aussi de faire un petit tableau de bord sans avoir recours au tableau croisé dynamique. Donc, vous pouvez aussi le faire. Donc, je l'ai fait comme ça pour plusieurs projets et beaucoup ont apprécié. Alors, nous allons passer au deuxième que nous aurons à voir. Ici, c'est un tableau de bord de gestion de projet agricole. Je suis un peu du secteur. Observez très bien ici. Vous voyez, la dernière fois que j'ai ouvert le fichier, on était à 373 jours. On suppose qu'aujourd'hui, le projet a évolué. Donc, je ne peux plus être à 373 jours. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais actualiser le logiciel. Donc, chaque fois quand je viens, j'actualise, ça actualise tout ce qui se passe dans le projet. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais rentrer dans le truc avant de pouvoir actualiser pour que vous puissiez vraiment voir que tout se synchronise dans le logiciel, dans l'application. Donc, ici, on a le tableau de bord. Donc, vous voyez, quand je survole, ça met tableau de bord. Je vais cliquer sur tableau de bord. Vous voyez, partout, c'est 373. C'est identique. 373 et ici, 313. Et j'ai tout ce qui est les indicateurs ici qui sont là. Donc, tout est précisé. Maintenant, j'irai actualiser. Je vais faire un retour et je vais actualiser mon, mon tableau de bord. Donc, je viens sur Données, je fais actualiser tout. Et puis, je patiente quelques instants seulement. Vous allez voir, quand ça va finir l'actualisation, je ne serai plus à 373, je viens à 356 jours. Et quand il va rentrer dans mon application, vous allez voir que lui aussi, il a actualisé toutes les données. Donc, tout ce qui a évolué a été actualisé. Tout ce qui était comme indicateur, les différentes avancées vont s'actualiser. Donc, et il y a les différents menus. C'est le tableau de bord général ici où j'ai la vue globale de tous mes indicateurs. Donc, je peux cliquer ici pour voir uniquement que les indicateurs qui sont atteints. Voilà les indicateurs qui sont atteints à 356 jours de la fin du projet. Donc, je peux voir aussi les indicateurs non atteints à 356 jours de la fin du projet. Donc, quand je prends les deux, ça va me donner alors les résultats atteints et non atteints. Donc, c'est ça. Donc, on a les résultats atteints et non atteints. Donc, je peux aussi voir les résultats par cadre de mon projet. Je vais voir, on suppose que chaque cadre ici a un objectif, a des indicateurs qui lui sont assignés. Donc, je peux aussi visualiser les indicateurs que chaque cadre du projet a pu atteindre. Je prends par exemple le chef de projet. Quand je clique là, le chef de projet a deux indicateurs, l'indicateur 101 et l'indicateur 102. Donc, on peut voir ici. Maintenant, on va voir les deux indicateurs. Est-ce qu'il a pu atteindre les deux à 356 jours de la fin du projet ou bien si c'est un seul, il atteint. Donc, je clique sur atteint et je patiente. Donc, je vais remarquer qu'il a pu atteindre seulement l'indicateur 102. Ça veut dire qu'il n'a pas pu atteindre l'indicateur 101. Donc, ça veut dire que cet indicateur doit rester toujours en cours. Ça veut dire que quand il va mettre sur non atteint, ça veut dire que c'est l'indicateur 101 qui doit s'afficher. Donc, voilà le gap qui est là. Ça veut dire qu'il n'a pas pu atteindre. Même chose quand il va venir au niveau du CT accès au marché. Voilà, je vais prendre les deux pour voir combien d'indicateurs il a. Donc, on a deux indicateurs, l'indicateur 106 et l'indicateur 107. Et voilà les indicateurs qui se présentent. Et là, j'ai une vue globale des indicateurs atteints par ces différents responsables. Alors, je peux aussi visualiser les indicateurs aussi par département. Donc, vous voyez, quand je viens dans un département, je viens par exemple dans la Liborie, en termes de facilitation de crédit, je peux voir ici les trois premières communes où on a le crédit le plus élevé. Donc, quand je viens dans la Takora, je peux rapidement visualiser ça. Je viens dans le Borgou, je viens dans les collines, je viens dans la Donga, ainsi de suite. Je peux visualiser clairement tout ce qui se passe autour. Autre chose, quand je vais venir ici au niveau du crédit agricole,
Donc, c'est lié au tableau de bord. Vous allez voir que, observez très bien, quand je vais cliquer au niveau, au niveau des collines, par exemple, et que les informations des collines vont s'afficher, quand il va venir au niveau du crédit agricole, uniquement que les informations de collines vont s'afficher. Donc, je n'aurai que Bante, Dassa, Glazoué, Ouessé, Savalou, Savé. Donc, ce n'est que les informations de ce département que j'aurai là. Donc, je peux maintenant les prendre par commune. Quand je clique sur Bante, par exemple, je vais afficher uniquement que les données qui concernent Bante. Quand je vais mettre Dassa, uniquement que les données. Donc, ça me permet de pouvoir visualiser tous ces indicateurs par commune. Alors, si je voulais visualiser tous les indicateurs pour les 5 départements, je prends les 5 départements au total et je viens ici maintenant au niveau du crédit agricole. Vous allez voir que ce sont toutes les communes maintenant qui apparaissent. Donc, je vais prendre aussi toutes les communes. Je vais prendre toutes les communes et vous allez voir que ce sera en ce moment tous les indicateurs de toutes les communes. Vous voyez, ça surcharge. Donc, j'ai tous les indicateurs de toutes les communes et quand on prend toutes les communes, voici les trois premières communes où nous avons suffisamment. Donc, nous avons les SFD et nous avons le montant facilité par SFD, le crédit facilité par sexe et en bas ici, nous avons aussi des données en termes de semences. Donc, je peux aussi les prendre par commune. Quand je prends par exemple Natitengu, automatiquement, vous allez voir, je n'aurai que les informations de Natitengu. Donc, il y a enfin l'indicateur clé. Donc, où ici maintenant, j'ai pris maintenant les indicateurs par agent. Vous allez voir que par agent, ici, nous avons, ici, ça va mettre 0, 0, 0 parce que ces agents-là ne sont pas dans le département que j'ai choisi. Vous voyez, à Natitengu, ils ne sont pas là. Donc, je vais sélectionner tous les départements. Je prends de Banikwara jusqu'à Tchaourou. Je reviens maintenant au niveau des indicateurs clés. Vous allez voir que toutes les informations vont maintenant apparaître et on a tous les indicateurs concernant la gestion de notre projet. Donc, au niveau de l'équipe 1, nous avons le nombre d'indicateurs qu'on lui a assigné. On lui a assigné 2 indicateurs. Il y a un indicateur qu'il a atteint, un indicateur qui n'a pas atteint. On va prendre le CT là. Il y a un indicateur non atteint, un indicateur atteint, c'est-à-dire à 356 jours du projet. Quand on prend CT coaching des jeunes, son indicateur n'est pas encore atteint. Et quand on prend CT innovation agricole, son indicateur, il a 3 indicateurs et nous avons l'indicateur 103 atteint, l'indicateur 104 non atteint. Donc voilà un peu comment ça va marcher. Donc je viens ici au niveau du tableau de bord commercial pour vous expliquer un peu comment ça va marcher. Et nous cliquons d'abord au niveau du tableau de bord. Nous avons ici le tableau de bord général qui nous montre un peu tout ce qui est comme le nombre de commandes que nous avons le nombre de clients qu'il y a, le nombre de commerciaux, total revenu. Donc, nous avons tous ces montants. Nous pouvons avoir aussi le point par commercial. Donc, vous voyez, ici, j'ai mis des vraies photos. Nous avons aussi le point par client. Donc, et le point par région, je ne l'ai pas touché. Donc, voilà un peu ce que nous aurons vraiment à travailler au cours de ces quelques jours. Ça sera vraiment très dense, ça sera vraiment très chaud et je vous en prie vraiment de pouvoir vous programmer parce que si vous ratez beaucoup de cours, vous n'allez pas atteindre ce résultat. Mais tenez-vous rassurés, tous ceux qui se sont inscrits pour cette formation et tous ceux qui vont s'inscrire, je vous donne gratuitement ces fichiers-là que je viens de vous présenter et vous pouvez les adapter selon la situation dans laquelle vous serez. Donc, chacun de vous, à la fin, aura à me présenter un tableau de bord selon les données de son choix pour que je sois sûr que vraiment ce qu'on a pu voir dans ces quelques jours-là ont vraiment pu porter d'impact. Donc, je souligne encore, si vous n'avez aucun niveau sur Excel, cette formation n'est pas pour vous. Donc, même si vous vous êtes déjà inscrit, ce n'est pas un problème pour nous. On peut soit vous restituer, soit on vous permet de suivre la formation d'abord en Excel avancé avant de venir ici. Sinon, ça vous sera très difficile de vous en sortir. Merci les amis. Je pense que maintenant, on peut se lancer au premier point de notre formation qui est la maîtrise intégrale de l'interface Excel. Donc, ça sera dans le prochain cours. On se dit à tout à l'heure.